Le film commence par le son d'un garçon à qui son père donne une leçon. Il s'avère qu'il s'agit d'un homme nommé Marky Woods qui a des flashbacks de son horrible enfance. Marky revient au présent et enfile son costume de luxe. Lui et sa femme Veora mènent la belle vie et partagent un baiser romantique avant de se séparer. Dans la scène suivante, Marky se rend à son travail dans un cabinet d'avocats très bien payé. Il s'avère que c'est un avocat impitoyable, qui n'hésiterait même pas à mettre l'un de ses proches en prison. Selon Marky, il ne travaille pas par amour, mais pour l'argent. Plus tard, il reçoit un appel de l'avocat de son père, originaire de sa ville natale. Marky est informé que son père violent est mort et qu'il y a des problèmes avec sa succession qui doivent être résolus. Marky semble un peu ébranlé par la nouvelle. De retour du travail, il annonce la nouvelle à sa femme, à sa fille adolescente Sansara et à son fils Tidon. Il révèle que Marky n'a pas vu son père depuis qu'il s'est enfui de chez lui, il y a plusieurs décennies. Veora suggère alors que, quelle que soit l'histoire de Marky avec son père, il devrait se rendre dans sa ville natale afin de lui rendre un dernier hommage et de clore le chapitre pour de bon. Le lendemain, la famille se rend dans la ville natale de Marky, Appalachia, un petit village afro-américain situé près des collines. Marky découvre qu'il a tellement d'argent qu'il emmène la famille dans sa ville natale en avion privé. Avant d'arriver à destination, il s'arrête pour faire le plein. Dans la boutique de la station-service, Marky trouve des crânes humains et animaux conservés à vendre, probablement pour la magie noire. Il trouve également le propriétaire de la boutique en train de coudre un sac mojo, un sac religieux qui peut apparemment éloigner les mauvais esprits. Mais Marky n'y croit pas, il prend ses affaires et s'en va. Pendant ce temps, Tidon discute avec un enfant du pays. Ce dernier lui pose des questions sur ses doigts étranges et Tidon lui explique qu'il s'est cassé les doigts en jouant au basketball. Tidon révèle également qu'il est venu ici pour les funérailles de son grand-père, qui ont eu lieu dans les collines environnantes. Curieusement, la simple évocation des collines lointaines effraie le bavard, qui quitte rapidement les lieux. Au moment où la famille s'apprête à partir, un officier s'arrête soudainement, comme si son seul but était de semer la zizanie. Mais ce n'est pas si simple, Mark est prêt et commence à parler des règles d'atterrissage, de sorte que l'agent leur dit qu'il veut juste s'assurer que tout va bien. La famille décolle ensuite vers sa destination. Cependant, à mi-chemin, le temps change soudainement et il fait très sombre. Au cours de cet épisode, l'avion est soudainement pris dans une tempête et le père perd le contrôle lorsque l'avion est frappé par la foudre. Dans la scène suivante, Marky reprend conscience dans une pièce inconnue et se rend compte qu'il a des blessures sur tout le corps. Son pied est également cassé, mais il rassemble toutes ses forces et se traîne jusqu'à la fenêtre de la pièce. En jetant un coup d'œil à l'extérieur, Marky découvre qu'il se trouve dans le grenier d'une maison. Soudain, la propriétaire de la maison, Madame Héloïse, une dame âgée mais vive, apparaît. Elle tente de le remettre sur le lit, mais Marky résiste et demande sa famille. Madame Héloïse appelle alors son mari, Earl, et leur fils géant, Lewis. Le grand garçon Lewis prend Marky et le jette sur le lit comme un sac de pommes de terre. Lorsque notre héros continue à s'enquérir de sa famille, Earl lui révèle qu'il a été victime d'un accident d'avion et que personne d'autre que Marky ne se trouvait à bord de l'appareil endommagé. Marky n'y croit manifestement pas et Madame Héloïse lui souffle une poudre sur le visage, ce qui l'endort. Plus tard, nous la voyons préparer méticuleusement quelque chose. Elle mélange des morceaux de vêtements, les teint avec de la couleur et les fait chauffer dans le four. Enfin, elle prépare une sorte de poupée, que son mari est très heureux de voir, tandis que son fils travaille à creuser des tombes dans le sol. Ensuite, Madame Héloïse se rend dans la chambre de Marky et le réveille en lui soufflant de la poussière au visage. Marky demande alors poliment à être transporté à l'hôpital et promet de lui verser beaucoup d'argent pour son aide. Mais la femme rusée prétend qu'il n'y a pas d'hôpital à des kilomètres à la ronde. Au lieu de cela, elle sort une poupée effrayante, qui ressemble à s'y méprendre à Marky. Madame Héloïse l'appelle Bougiti et explique qu'elle l'a fabriquée avec des rognures d'ongles, des cheveux, du sang et une pincée de sperme. Selon elle, plus il arrive de bonnes choses à la poupée, plus il arrive de bonnes choses au vrai Marky. Elle place ensuite la poupée vaudou sur la fenêtre et y verse une poudre blanche pour éloigner le diable. Après le départ de la femme, Marky, qui ne croit pas en ces choses, commence à chercher un moyen de s'échapper. Malgré son pied cassé, il se lève et scrute la pièce. La porte étant fermée à clé, il se faufile sur le toit par la fenêtre. Il saute de toit en toit sous une pluie battante et atteint la grange où Madame Héloïse s'est réunie avec d'autres villageois. Il s'avère que cette femme étrange soigne les gens avec sa magie noire pour gagner sa vie. Earl annonce aux villageois qu'aujourd'hui, Madame Héloïse utilisera des parties d'animaux. Madame Héloïse appelle un patient, qui s'avère être muet, tandis qu'Earl découpe la langue d'un chat et la place sur la bouche du patient muet. Madame Héloïse lit quelques incantations et le patient commence à parler. La foule applaudit, tandis que Marky observe la scène depuis un grand Judas situé sur le toit. Héloïse passe ensuite au patient suivant, un aveugle nommé Julius. Earl lui met des yeux de chat dans la bouche, tandis qu'Héloïse met des yeux de chèvre dans l'orbite de Julius.
Elle lit ensuite un sort et lui demande de parler. Julius retrouve la vue, mais la première chose qu'il remarque, c'est Marquis qui sort du toit. Notre héros se baisse rapidement, mais Madame Héloïse se doute qu'il est sorti. Elle procède à l'inspection du grenier avec Earl et le géant Lewis, tandis que Marquis tente de regagner sa chambre en courant avec son pied blessé sous une pluie battante. Au lieu de s'enfuir, Marquis parvient à regagner sa chambre à temps, mais Madame Héloïse remarque la fenêtre ouverte et Marquis trempé. Elle décide cependant de ne pas s'en préoccuper et demande à Marquis s'il croit aux vertus curatives du vaudou. Il répond par la négative et dit qu'elle est comme son père, une personne superstitieuse. Madame Héloïse, vexée, ferme la fenêtre et la porte avant de le laisser seul. Il se réveille brusquement au son des messages entrants d'un téléphone portable, mais l'oublie lorsqu'il trouve à côté de lui une assiette remplie de viande. Il savoure le plat préparé par Madame Héloïse et s'excuse auprès d'elle pour son impolitesse de l'autre jour. Madame Héloïse accepte ses excuses et se rend à la cuisine pour remplir l'assiette, laissant la porte du grenier ouverte. Marquis en profite pour enlever la sonnette attachée à la porte. Lorsque Marquis a fini de manger, Madame Héloïse ramasse les os. Elle lui explique que les os peuvent prédire l'avenir, prétendant que ces os lui disent que le jour de la lune de sang, Marquis enlèvera tout le poison de son corps et rencontrera sa famille. La femme lui demande alors de jeter les os et quitte la pièce en claquant la porte, le laissant avec les os. Au bout d'un moment, Marquis, qui s'ennuie, commence à assembler les os. Mais à sa grande horreur, il se rend compte qu'il s'agit d'une main humaine. Il s'agit apparemment de la main de son fils Tidon, dont le majeur est cassé. Il décide alors de quitter cet endroit misérable une fois pour toutes. Marquis ouvre prudemment la porte et se faufile hors de la pièce. Lentement mais sûrement, il descend les escaliers en se traînant sur ses pieds blessés. Mais avant qu'il ne puisse s'échapper, le corbeau de la famille commence à faire du bruit. Madame Héloïse s'alarme et va vérifier le grenier. Lorsqu'elle découvre que Marquis a disparu, elle appelle immédiatement son mari et son fils pour qu'ils le ramènent. Pendant ce temps, Marquis prend une torche et s'enfuit de la maison. Dans l'obscurité et sous la pluie, il s'enfonce dans les bois et tombe sur l'épave de son avion. À l'intérieur, il remarque le sang de sa famille éparpillé, mais pas de corps. Marquis remarque alors une cabane à proximité, mais avant de pouvoir enquêter, il est plaqué au sol par Lewis. Le lendemain, il se réveille dans le grenier de Madame Héloïse et la voit partir au marché avec Earl. Marquis décide alors d'enlever le bandage de ses pieds et découvre une grosse pointe plantée dans le bandage, ce qui explique la douleur qu'il continue à ressentir. Il s'avère que Madame Héloïse l'a placé là pour l'empêcher de guérir et de s'échapper. Marquis rassemble toutes ses forces et retire la pointe de sa jambe. Marquis s'aventure alors à l'extérieur et remarque 3 tombes fraîchement comblées. Pensant au pire, il les creuse frénétiquement, mais heureusement ce ne sont que des tombes d'animaux sacrifiés. Marquis se dirige alors vers la grange, où il trouve la porte d'un sous-sol secret. Il y entre à la recherche de sa famille, mais trouve la salle d'opération de Madame Héloïse. On y trouve plusieurs livres de magie noire, des poupées en plastique et des cadavres profanés. Pour couronner le tout, une photo révèle que Madame Héloïse et sa famille sont en fait centenaires et ont vécu grâce à la magie vaudou. Marquis feuillette ses livres et découvre que la dame le prépare pour le jour de la lune de sang pour le sort du transfert de vie. Ce sort consiste à sacrifier la vie d'une personne pour réparer les blessures d'une autre. Réalisant qu'ils sont sur le point de le tuer, Marquis décide de renverser la situation. Il utilise quelques objets de la pièce et prépare une poupée Bougiti pour Madame Héloïse. Marc cache ensuite la poupée Bougiti et retourne au grenier avant le retour de la vieille sorcière. Mais à ce moment-là, il entend la sonnerie d'un téléphone et parvient à trouver celui de son fils, qu'il emporte dans sa chambre. Malheureusement, dans sa précipitation, il oublie de fermer la porte d'entrée. Madame Héloïse arrive bientôt et s'aperçoit que la porte est ouverte. Avant qu'elle ne se dirige vers le grenier, Marquis décide de remettre le clou dans son pied et de le recouvrir d'un pansement. Lorsque Madame entre dans la pièce, inspecte la jambe et, ne trouvant rien de suspect, la laisse tranquille. Après le départ de Madame, Marquis appelle le 911 à l'aide du téléphone. Il réussit à contacter un policier nommé Tom, qui s'avère être l'agent du poste. Il lui révèle que Veora et Sansara sont venus au poste il y a 5 jours pour signaler la disparition de Marquis et de Tidon, et que la police les recherche depuis lors. En entendant cela, Marquis fond en larmes en réalisant que son fils n'est plus là. Il explique au policier qu'il a été pris en otage par Madame Héloïse et Earl. Le policier reconnaît le couple et se rend immédiatement à leur ferme. Peu après, le policier arrive en bas. Mais Madame Héloïse, furieuse d'apprendre cela, saisit la poupée de Marquis et la presse fortement, ce qui a pour effet de faire ressentir le même effet au vrai Marquis. La sorcière lui enlève la voix et enroule une ficelle autour de la poupée, attachant ainsi Marquis. Au moment où il rencontre le policier, Marquis saute vers la fenêtre, mais il est incapable de parler et d'avertir le policier. Marquis rassemble toutes ses forces et ramasse la poupée Bougiti de la fenêtre. Il saute ensuite en bas comme un paralytique, mais le policier est déjà parti. Madame Héloïse et sa famille l'aperçoivent également,
mais il parvient à s'échapper de la maison. La pleine lune arrive bientôt et Marky se retrouve au milieu des bois. Il finit par atteindre l'agent et monte dans sa voiture. Marky enfonce un fil dans la bouche du Bugatti, ce qui lui rend sa voix. Il explique toute son histoire à l'agent et lui demande de repartir le plus vite possible. Malheureusement, le policier les ramène à la ferme de Madame Héloïse et leur révèle qu'il fait lui aussi partie de leur clan. Marky est traîné dans la grange, où les villageois se sont rassemblés pour assister à son sacrifice. À la grande surprise de Marky, Veora, Sansara et Tidon y sont également amenés. Mais ils semblent être sous l'emprise d'un sort qui les a rendus calmes et silencieux. Madame Héloïse souffle sa poudre magique sur Marky qui s'endort. Il est allongé sur une table tandis que les villageois l'encouragent. Madame Héloïse veut extraire son cœur et le placer à l'intérieur d'Earl, afin qu'il puisse vivre une vie longue et heureuse. Mais au moment où la femme s'apprête à poignarder Marky avec une dague, celui-ci bloque l'attaque et poignarde Earl avec la pointe, en plein cœur, et tous les villageois, y compris Madame Héloïse, s'enfuient, effrayés. Un retour en arrière révèle que lorsque Marky était dans la cave secrète, il a en fait échangé les poudres magiques de Madame Héloïse, ce qui explique pourquoi il n'a pas perdu connaissance. Une fois tout le monde sorti de la grange, Marky réveille sa famille en leur soufflant la bonne poudre au visage et se rend compte que la main de Tidon a été amputée. Plus tard, Marky tend une embuscade aux policiers corrompus dans les bois, le tue et vole sa voiture. Mais au lieu de partir avec sa famille, il retourne à la grange car il a un compte à régler. Il se heurte bientôt au géant Lewis, tandis que les villageois le cherchent à l'extérieur. Mais soudain, le géant se met à halter et vomit beaucoup d'eau avant de mourir. Madame Héloïse découvre que Marky a noyé la poupée de son fils dans l'eau. Elle confronte Marky dans la grange et lui avoue qu'il a eu l'intelligence de noyer la poupée de Lewis. Elle entreprend alors de le poignarder, mais Marky lui souffle de la poudre magique sur le visage, la gelant. Il sort alors la poupée de Mademoiselle Héloïse qu'il avait fabriquée lui-même. Il la frappe de toutes ses forces, projetant la vraie Héloïse dans les airs. Le corps de la poupée heurte un pilier de bois et l'endroit prend feu. Marky sort alors de la grange avec une pile de poupées en plastique appartenant aux villageois. Il prend également soin de sceller la grange avec de la poudre blanche, qui sert à empêcher le diable de sortir ou d'entrer dans un espace. Dans la scène finale, Marky retourne auprès de sa famille, qui a assisté à l'incendie de la grange. Ensemble, ils montent dans la voiture du policier et quittent définitivement le village. Le film s'achève lorsque l'on voit, dans la grange, le buggy de Madame Héloïse ouvrir soudain les yeux. Merci d'avoir regardé. Si vous avez aimé la vidéo et que vous souhaitez aider la chaîne à grandir, laissez un like, un commentaire et abonnez-vous.